continue avec la plaidoirie de la défense. Et on le fera avec Maître Mamadi Doumbouya. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour présenter mes plaidoiries. Monsieur le Président, honorable assesseur, avant de commencer mon propos, permettez-moi de louer votre capacité d'écoute et votre souci du respect des règles qui gouvernent ce procès. Monsieur le Président, honorable assesseur, les faits soumis à votre examen suivant l'ordonnance de renvoi numéro 007/2017 en date du 29 décembre 2017 sont de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires, viol et complicité, vol à main armée, non-assistance à personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Ces faits sont reprochés à M. C.C. Raphaël Abba et 10 autres. Monsieur le Président, ces faits se sont déroulés au 28 septembre 2009 au stade du même nom. Je profite de l'occasion, de cette occasion, Monsieur le Président, pour présenter au nom et pour le compte du colonel Ibrahima Kalonzo Kamara mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Monsieur le Président, il est vrai qu'à cette date, nul ne peut nier qu'il y ait eu mort d'homme au stade. Monsieur le Président. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir quels en sont les auteurs, Monsieur le Président. Quels en sont les auteurs? Et Monsieur le Président, honorable assesseur, cette question nous renvoie à la question d'imputabilité. À la question d'imputabilité. Est-ce que ces accusés ici présents ont été vus au moment des faits en train de tirer sur les manifestants, Monsieur le Président? Est-ce que le ministère public qui a saisi le pool des juges d'instruction, Monsieur le Président, parce que les infractions reprochées, Monsieur le Président, ont été commises sous l'égide du Code pénal et du Code de procédure pénale de 1998. Et ce code permettait au ministère public de saisir le juge d'instruction ou le pool des juges d'instruction, Monsieur le Président. C'est le code pénal et le code de procédure pénale de 2016 qui a donné l'autorisation au président du tribunal de saisir un cabinet d'instruction, Monsieur le Président. Monsieur le Président, de
prendre une ordonnance, je veux dire, de prendre une ordonnance de saisine. Et quand l'ordonnance est rendue par le président du tribunal, le parquet fait à son tour le réquisitoire introductif. Monsieur le Président, est-ce que dans le cas d'espèce, le parquet a présenté des duits de balles qui attestent que l'un des accusés ou ces accusés ont effectivement tiré au stade? Parce que il y a un examen balistique que le parquet pouvait demander pour s'assurer si effectivement ces accusés ici présents ont tiré sur les manifestants. Ou quels en sont les auteurs ce jour, Monsieur le Président? Monsieur le Président, honorable assesseur, il est bon de pleurer. Il est bon de raconter l'histoire de la Guinée, Monsieur le Président. Mais est-ce que les larmes et l'histoire suffisent pour rétablir la commission de l'infraction ou pour rétablir la culpabilité de ces accusés quant à la commission des infractions reprochées? Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand on parle de l'indépendance de la magistrature, les magistrats du parquet ne font pas partie, Monsieur le Président, ne font pas partie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas en vouloir au parquet. Parce que tout simplement, les magistrats du ministère public reçoivent des ordres comme des militaires au camp. Ils ne sont pas comme vous. Quand on parle de leur indépendance se situe simplement vis-à-vis du siège. C'est-à-dire, vis-à-vis de vous, les magistrats du siège, ils sont indépendants. Mais dans leur statut du ministère public, Monsieur le Président, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. C'est pourquoi, parfois, eux-mêmes, ils voient clairement certaines choses, ils ferment les yeux, ils font des réquisitions et qui laissent à désirer parfois. Donc, Monsieur le Président, pour le cas particulier de M. Ibrahima Kalonzo Kamara, il est poursuivi pour meurtre prévu et puni par l'article 206, assassinat 208, complicité de viol et de vol à main armée, articles 19 et 20 du Code pénal guinéen, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous prie de noter qu'au regard des éléments du dossier, depuis les enquêtes préliminaires jusqu'à devant votre tribunal, en passant par le pool des juges d'instruction, aucun élément de preuve n'a été apporté contre lui pour établir sa culpabilité par rapport à des infractions qui lui sont reprochées. Monsieur le Président.